Je suis venu pour rétablir la vérité. Dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas le nom Noël. C'est une fête satanique et païenne. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. C'est nulle part dans la Bible. Les jours où Jésus-Christ est né, tout recommençait à zéro. Les jours où Jésus-Christ est né est caché, n'est pas révélé. C'est l'Église catholique qui nous a présenté le 25 décembre comme le jour de Jésus-Christ. Noël engendre Cham. Cham engendre Nimrod et sa mère Sémiramis. Le bébé et la mère là que l'Église catholique adore, ce n'est pas Jésus-Christ et Marie. Père Noël, c'est le Saint Nicolas, en grec Nikos. Donc, si nous fêtons le Noël, nous donnons nos enfants au diable. Même le 1er janvier, c'est le jour du Saint Sylvestre. Ici, je m'adresse aux pasteurs responsables des églises. Nous avons cette fête de l'Éternel dans la Bible. L'histoire de Noël. Noël est-elle biblique, péché ou diabolique? Bien-aimés, prenons d'abord 1 Jean chapitre 5, le verset 19. La Bible nous dit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Je suis de Dieu, vous l'êtes aussi. Mais ce monde est dirigé par la puissance du malin. Dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas le nom Noël dans la Bible. Nous avons cette fête de l'Éternel dans la Bible. Dans le livre de Lévitique, chapitre 23, les versets 1 à 37, cette fête de l'Éternel que Dieu avait donné l'ordre à Moïse de dire aux enfants d'Israël. 1. Pâques, pain sans levain, Pentecôte, prémices, jour des expiations, trompettes et tabernacle. Alors pourquoi les chrétiens ne donnent pas beaucoup d'importance aux fêtes créées par l'Éternel que des fêtes créées par le monde? Nous sommes guidés par la Bible. Et en dehors de la Bible, c'est déjà le péché. Alors je vais vous raconter l'histoire de Noël. Écoutez-moi très attentivement. Dans l'ancien temps, quand le soleil sortait, il y avait une fête extraordinaire. Même en Amérique latine, en Asie, on faisait ça. Ils offraient des cadeaux, des danses, des sacrifices au dieu soleil. Le Saturnal vient du mot Saturne, c'est-à-dire le dieu de la moisson. Et parmi les planètes, il y a aussi la planète Saturne. C'était chaque 17 au 24 décembre pour le dieu Saturne et pour que le soleil s'élève. Empereur 274 Aurélia après Jésus-Christ, c'est lui l'empereur Aurélia qui a instauré, qui a restauré le culte du dieu soleil. La naissance du soleil inversible, c'est-à-dire Natalis Saili inverti. Donc, du 17 au 24, c'était la fête de tous. Mais le 25, c'était extraordinaire. Une fête extraordinaire. Il y avait des danses, des sautes, des chants comme pas possible. Et il y avait aussi des chants, des cadeaux comme vous voyez aujourd'hui. On mettait la lumière, le feu, puisque c'est la fête du soleil. Les jours où Jésus-Christ est né, tout recommençait à zéro. Il y avait l'ordre décroissant et l'ordre est devenu croissant. C'est-à-dire, avant Jésus-Christ, les gens comptaient des 10, par exemple, 10, 9, 8, 7, 5, jusqu'en bas. Mais après, lorsque Jésus-Christ est venu, l'ordre est devenu croissant. C'est-à-dire, on commence à compter des 1, 2, 3, et on monte. Alors, comment fait-il qu'il naît le 25 décembre année 529, empereur Justini? Lui, à son tour, a dit que le jour du soleil doit devenir le jour de Jésus-Christ. Voilà là où il y a le problème. C'est l'empereur Justini qui avait instauré le jour du dieu soleil. Pour lui, doit devenir le jour de Jésus-Christ. C'est-à-dire le mélange. On prend la Bible avec leurs idoles. Laisse-moi vous dire une chose très importante. L'Église catholique nous a aidés avec beaucoup de choses. Mais c'est aussi l'Église du mélange. Parce que c'est l'Église catholique qui nous a présenté le 25 décembre comme le jour de Jésus-Christ. Or, c'était le jour du soleil. C'est l'empereur Justini qui a fait ça. C'est une fête satanique et païenne. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre.
décembre. C'est nulle part dans la Bible. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mentions en pratique toutes les paroles de cette loi. Le jour où Jésus-Christ est né est caché, n'est pas révélé. Ce qui est caché est pour Dieu lui-même. Ce qui est révélé est pour nous et nos enfants. N'inventez pas les choses. Surtout pas les choses de Dieu. Et si vous voulez fêter, fêtez ça dans le calme. Pourquoi vous voulez mentir aux gens que c'est les jours du Seigneur? Je suis venu pour rétablir la vérité. Beaucoup de fêtes qui se font dans le mois de décembre, ce sont des fêtes païennes. Parce que c'est le mois où Satan augmente beaucoup de péchés et beaucoup de sacrifices. Si c'est possible ou cela est nécessaire, n'organise pas le fête ou la fête au mois de décembre. Mais si cela est important, organisez-vous. Luc chapitre 2, le verset 8, la Bible nous dit: il y avait dans cette même contrée des bergers qui pensaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. C'est ce que je fais maintenant. Je suis en train de garder les troupeaux du Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible, voici comment Dieu est contre Père Noël. Ésaïe chapitre 63, le verset 1 à 3. Qui est-il celui qui vient de Dom, de Bossois, en vêtements rouges, en habits éclatants, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressa avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de les délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et tes vêtements comme vêtements de celui qui foule dans la cuve. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Le sang a jailli sur mes vêtements et j'ai essuyé tous mes habits. Même les 7 jours de la semaine, quand Dieu créait ce monde, on l'appelait premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Et le monde a changé ça. Chaque jour à cette époque-là, il y avait un Dieu. Lundi avait son Dieu, mardi son Dieu, mercredi, etc. jusqu'au dimanche. Et le dimanche, c'est le jour du Dieu soleil. Pour mieux comprendre ça, étudiez les jours de la semaine en anglais. Écoutez très bien la généalogie. Noël engendre Cham. Cham engendre Nimrod et sa mère Sémiramis. Il était très puissant roi de tous les rois à cette époque-là. C'est lui qui a fondé l'empire Babel, Nimrod. Il se faisait Dieu lui-même et il a épousé sa propre mère pour femme. Il a engrossé sa mère après il était mort. Le bébé et la mère là que l'Église catholique adore, ce n'est pas Jésus-Christ et Marie, c'est Nimrod et Sémiramis. La science évolue par des recherches. Allez faire des recherches, vous allez me donner raison. C'est un mensonge pire et bien organisé. Pourquoi le bébé là ne grandit pas? Pourquoi le bébé là ne grandit pas? Vous comprenez? Noël, c'est l'échange des cadeaux à cette époque-là quand le bébé est né. Père Noël, c'est le Saint Nicolas, en grec, Nikos. Nico veut dire le destructeur. Las veut dire peuple, c'est-à-dire le destructeur de peuple. Vous comprenez maintenant? C'est lui-même Dieu soleil et c'est lui-même Satan. Apocalypse 2:6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que j'ai et aussi. Jérémie 32 à 35. Moi, je prends seulement le verset 34. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Nous commençons à fêter des fêtes païennes à l'église pour souiller la maison de Dieu. Et vous dites que c'est le jour du Seigneur. Arrêtez de mentir aux gens. Le temps là est déjà révolu. Donc, si nous fêtons le Noël, nous donnons nos enfants au diable. Puisque à cette époque-là, on sacrifiait les enfants. Faisons très attention. Même le 1er janvier, c'est le jour du Saint-Sylvestre. Alors, si vous voulez fêter ça, fêtez-le dans le Seigneur. Alors, qui est Noël? Depuis le début de l'année, Noël n'a ni apparu, ni aidé les gens dans leurs difficultés. Nous avons tous tourné nos regards à Yahweh et à ses serviteurs pour nous aider. Soyons reconnaissants à notre Dieu
qui continue de nous secourir. N'oublions pas ceux qui nous ont aidés à garder la foi. Nos pasteurs, nos responsables, même nos parents. Disciples de Jésus-Christ, ne tombons pas dans le piège de l'idolâtrie. Ces messieurs en rouge et blanc que le monde célèbre le 25 décembre ne méritent ni la gloire ni les honneurs des enfants de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites-le pour la gloire de Dieu. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant pour lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ici, je m'adresse aux pasteurs responsables des églises. Écoutez-moi très bien. Si vous n'avez pas prouvé aux membres de vos assemblées locales que Père Noël est dans la Bible depuis le mois de janvier, ni explique son rôle dans l'église ou son rôle pour les croyants, ne permet pas sa fête aussi dans la maison de Dieu. Chrétiens, si depuis janvier, Père Noël n'a rien fait dans votre vie, ne lui donnez pas la place dans votre maison, dans votre vie, dans la vie de vos enfants avant la fin de l'année. Dépensez pour le Seigneur et pour vos pasteurs qui vous ont secouru depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant. Montrons aux enfants les consommateurs de notre foi et non les voleurs de nos finances. Continuons de célébrer le Seigneur Jésus-Christ seul dans nos églises et laissons jalousement sa place à lui seul. Deutéronome chapitre 6, le verset 15. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait des dessous de la terre. Exode 34, 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, au minuscule, faux Dieu. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voici notre adresse du ministère MEVA. Ministère MEVA est une maison d'enseignement, de restauration, de transformation et de salut des âmes en Christ. Nous sommes sur l'avenue Votre Carotte, numéro 293, quartier Maitland, dans la ville de Cape Town, South Africa, Afrique du Sud. Nous sommes là chaque lundi et mercredi de 18h juste à 19h30. L'enseignement, l'intercession des familles, etc. Et le dimanche, nous sommes là chaque dimanche de 8h juste à 10h30. Culte d'action de grâce, d'enseignement et d'adoration. Si vous n'avez pas un endroit où aller pour prier, alors venez, nous sommes là. Vous serez richement bénis, enseignés, restaurés, transformés et vous serez sauvés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.